bacs, quand je les reçois, ils sont déjà cintrés. C'est pas moi qui les cintre, ok? Ça, il y a des entreprises qui font du façonnage. Moi, je leur fournis un gabarit et ils me font le bac cintré. Si tu sais pas où les obtenir, tes bacs cintrés, tu demandes à un fournisseur de matériaux de couverture et eux, ils sauront te dire où t'adresser. Du coup, voilà, le bac il arrive comme ça, il a la bonne longueur et la bonne courbure. Et moi, donc, tout ce que j'ai à faire, c'est ici le relever contre le lanterneau et en bas la pince pour s'agrafer dans la tôle. Donc, tu vois, je te montre, là, je viens d'en faire un, ça donne ça. D'accord? Là, tu as un coin de mouchoir, tu vois, pour faire l'étanchéité. Tu as ton relevé, tu vois, le bas qui vient comme ça, relevé contre le lanterneau, coin de mouchoir. Et en bas, tu as cette pince d'égout qui vient agrafer dans la tôle, qu'on a vu sur le toit de la roulotte derrière. Là, tu vois, les bacs, ils vont s'emboîter comme ça. Là, on a la partie femelle, là, la partie mâle. Et les bacs, tu vois, ils s'emboîtent comme ça. Toc. Et après, ça sera serti ensemble. Ok? Là, tu vois, tu as la petite languette qui vient, pareil, se replier sur l'autre. Ok? Donc, on va commencer par façonner le relevé en haut. D'accord? Donc, je vais prendre mon sens. Boum. Avec la tracette, je trace mon relevé à 35. Tac. Ça, je relève. Et je vais tracer l'angle de mon relevé, puisque c'est pas un angle à 90 degrés, vu que le bac il a une petite pente et il vient contre un aplomb. Donc j'ai fait un gabarit, boum. Tac. J'ai fait un autre gabarit qui est la bissectrice, ça veut dire la moitié de l'angle, quoi. Tac. Et tac. Ok. Ensuite, on va couper un petit peu de matière. Parce que là, du coup, si tu me suis, hein, ici, ça va être plié. Je vais faire un trait de Vuco déjà pour te... ça, c'est pas obligé de l'avoir, cette machine. Moi, je l'ai, mais si t'as qu'une pince plate, ça, tu peux faire la même chose aussi. L'idée, t'as compris, ça va venir se relever. Donc, forcément, moi, il faut que je coupe un petit peu de matière ici. Tu vois, théoriquement, ça arrive là. En vrai, mets-toi derrière, sinon tu vas te faire chier après. Tu peux mettre 5 mm largement, il n'y a pas de problème. Ça va être plus simple. Ok. Ça, on va le relever. Toute cette matière-là, elle saute. Tac. Moi, je vais remettre un peu plus là. Ok, là je me mets à l'angle de ma bissectrice et ça vient comme ça. Ok, ça sera la matière pour le coin de mouchoir. Ici, même chose. Je me mets un peu avant, ça se retrouve dans le sertissage. Tac. Et tac. Ok. Maintenant, on va faire les coins de mouchoir. Avec la pince, tu te mets bien sur ton angle de relevé. Tu amorces le pli. Sur ton angle de bissectrice, tu amorces le pli. Sur l'angle du relevé, boum. Et tu vois le truc qui commence un peu à prendre forme. Tu vois un peu la même chose ici. Je vais mettre un coup de Vuco pour accompagner le relevé. Et on continue notre petit truc. On va pouvoir fermer les coins de mouchoir. Tac. Là, ça va bien là-dessus. Je referme cet angle. Et là, on va pouvoir le replier derrière.
Tac, comme ça, idem pour lui. Tac. Derrière. Et là, tu peux le refermer avec un tas et un maillet. Attends, je vais bien le refermer. Et là, tu viens bien le refermer. Tu tapes pas comme un âne parce que ça sert à rien. Il faut pas fragiliser le métal non plus, ça pourrait péter quand même. Tu le refermes, mais c'est pas la peine d'écrabouiller ça. Une fois que tu as fini, c'est pas mal de jeter un petit coup d'œil, vérifier que tu n'as pas un trou. Parce que si tu étais en hiver, le métal il est plus cassant. Et du coup, il faudrait faire un point de soudure. Donc tu checkes ça. Là, quand il fait une température comme ça, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà pour le coin de mouchoir. Pour le relever, c'est bon. Maintenant, on va faire une autre vidéo pour la pince à l'égout.